Aujourd'hui, plus que jamais, les départements que nous représentons attendent de nous beaucoup de choses. Ils aspirent à une décentralisation effective, à un développement réel. La jeunesse de nos territoires respectifs exige une meilleure prise en charge. Les jeunes veulent étudier, travailler, s'épanouir. Ils attendent de nous que nous leur redonnions le pouvoir de rêver, de dessiner un avenir meilleur, de pouvoir se projeter sans crainte dans le futur. Il est de notre devoir à tous de nous combler de leurs attentes. La démocratie moderne est représentative, c'est-à-dire nous, représentants de la nation, exerçons le pouvoir pour le peuple, au nom du peuple. Qui peut mieux que nous défendre les intérêts du peuple que nous représenterons? C'est en agissant dans le sens de sa volonté, en légiférant dans le sens de ses aspirations, en veillant que le gouvernement prenne des décisions allant dans le sens de l'intérêt de la nation que nous faisons convenablement notre travail. La démocratie exige la concordance entre les actions des différents pouvoirs de l'État. C'est aussi un principe républicain. Il est grand temps que les textes de loi votés par le Parlement cessent de dormir dans les tiroirs de la présidence. Il est du devoir du président de la République d'en assurer le suivi. Nous ne pouvons concevoir une démocratie dans laquelle les élections n'ont lieu à échéance régulière comme l'exige notre Constitution. Les élections pour le renouvellement du tiers du Sénat et des collectivités territoriales doivent avoir lieu obligatoirement dans le plus bref délai. C'est ainsi que la démocratie se consolidera. Depuis les dernières élections, 4 de nos circonscriptions sont en souffrance. Au nom du principe d'égalité des territoires, du respect du vote des électeurs, ce vide est intolérable. Il est impérieux que le Parlement fonctionne à plein effectif pour que toutes les entités territoriales soient convenablement représentées. Une commission parlementaire a préparé un rapport à ce sujet. Aussitôt soumis à l'Assemblée nationale, l'exécutif devra prendre les décisions qui s'imposent. En tant que sénateur de la République, grandes sont nos responsabilités collectives et individuelles. Nous avons la responsabilité de faire et de défaire la loi. Autrement dit, d'édicter les normes régissant le vivre ensemble et le fonctionnement des institutions de l'État. Nous avons également pour fonction de contrôler les actions du gouvernement de notre pays. Ces deux actes de responsabilité doivent être conduits avec le plus grand sérieux et la plus grande détermination. Le principal souci d'un bon parlementaire est le bien commun, la bonne gestion des affaires publiques et le service de tous les Haïtiens. C'est ainsi qu'il remplit convenablement sa fonction de sénateur qui revêt un devoir politique et une obligation morale conformément au règlement intérieur du Sénat. Créer une atmosphère sereine, propice à la consolidation de notre jeune démocratie. Mener des réflexions sur l'état de notre pays, notamment du point de vue normatif, nous permettant de le doter de lois conformes à l'évolution de la société et à nos aspirations en tant que nation. Œuvrer contre les disparités sociales, structurer la communication du Sénat, renforcer la diplomatie parlementaire, rendre le Parlement proactif, dynamique et plus efficace, rendre notre travail visible à la nation, rapprocher le Sénat des électeurs, le moderniser, sont entre autres des chantiers que je vous invite à mettre sur pied incessamment.